Chers amis, bonjour. Nous allons commencer cette séance par des respirations ainsi que l'automassage et afin de précéder la pratique de Qigong qui suivra. Donc nous nous installons confortablement dans la posture, les pieds bien enracinés dans le sol, les genoux déverrouillés et souples et le sommet de la tête comme maintenu par un fil à une étoile. Les épaules relâchées, détendues, les bras le long du corps avec un petit espace libre sous les aisselles. Nous nous installons bien dans l'instant présent et nous laissons passer les pensées en rapport avec la vie extérieure. Nous laissons venir dans le cœur un sentiment de joie sereine, autant que possible, de paix, qui va pouvoir ensuite émaner dans tout notre corps et irradier doucement sur notre visage. Respiration. À l'inspire, les mains montent vers le ciel pour accueillir le souffle et le chi frais et l'amener ici par le sommet de la tête, bah oui, et dans tout le corps, jusqu'à nos pieds. Le chi frais va venir remplir tout le corps. Le chi de la nature, de l'univers qui nous entoure. Et chasser tout l'ancien, tout le superflu. Les mains passent devant notre corps comme pour scanner celui-ci et libérer les tensions inutiles. Chasser vers la terre tout le trop-plein. Laissez l'abdomen, le ventre souple. Encore une fois. Puis nous allons ajuster peut-être un peu plus largement la position des pieds afin de secouer le corps de chaque côté. Et de bien laisser aller. De bien relâcher les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains et les doigts. Laissez bien aller, lâchez bien, lâchez, lâchez. Et vous pouvez peut-être même vous autoriser à aller un peu plus loin dans ce mouvement en montant les talons. Et de répartir l'inspire peut-être sur 2 mouvements et d'expirer l'air presque dans un soupir sur environ 2 mouvements. Le son A facilite cette expiration comme un soupir et la libération un petit peu aussi des émotions, du stress, du négatif. Après un moment, nous allons laisser le poids du corps revenir comme à l'origine et retrouver notre posture de base. Accueillez des sensations comme vous vous sentez à présent, sensations, sentiments, conscience du monde qui nous entoure et du calme qui peut commencer à s'installer en nous. Afin d'évacuer encore un petit peu ce trop-plein éventuel, nous allons à présent comme sonner la cloche. Pour cela, nous rapprochons les pieds qui peuvent être à peu près ainsi largeur du bassin. Et je vous montre tout d'abord, il s'agit à l'inspire de monter les mains et à l'expire de souffler avec le son ch en laissant bien aller. Puis dans l'inspire, avec les genoux souples, de nouveau, on va monter. Et à l'expire, bien lâcher. Inspire, montez. Et à l'expire, prenez soin de bien fléchir les genoux.
afin de préserver votre dos. On va le faire encore 7 fois. À la fin de la 7e expiration, on va relâcher. Les genoux déverrouillés, bien laisser aller, bien libérer. Peut-être même en balançant un petit peu le corps de gauche à droite, en aller-retour, afin de bien libérer tout l'arrière du corps. Bien lâcher, lâcher prise dans cette posture. Puis pour revenir, genoux déverrouillés dans l'inspire, nous allons replacer le bassin et dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Pour revenir dans notre posture de base. Très bien. Puis, à l'inspire, nous allons monter les bras à la hauteur des épaules en redressant les genoux. À l'expire, on va ouvrir un petit peu plus largement pour pousser la main droite vers l'avant et la main gauche vers l'arrière avec le son ch. À l'inspire de nouveau, au passage, nous fléchissons les genoux. Pour ensuite, à l'expire de l'autre côté, la main gauche qui passe devant le corps et la droite vers l'arrière avec le son ch. Et à nouveau, inspire et ch. Et inspire et ch. Un peu comme si vous vouliez envoyer une balle. Encore 3 fois de chaque côté. Pour le faire environ 9 fois en tout. Très bien. Très bien, très bien. Alors ensuite, nous allons pouvoir placer le pied gauche vers l'intérieur et placer le pied droit par devant. Placer les dos des mains en vis-à-vis et la main droite par-dessus la main gauche. Rentrez les doigts, inspirez et restez ainsi environ 7 secondes. Inspirez, expirez l'air tranquillement. Ceci permet d'équilibrer nos énergies et nos hémisphères cérébraux. Puis, dans l'inspire, on va porter les mains en avant, puis les coudes fléchis. Au départ, portez les mains vers le ciel et si c'est possible, nous étirer, nous grandir dans cette posture. Restez le temps qui est possible pour vous, que cela reste confortable, autant pour vos épaules que pour on va dire le rythme du cœur et la circulation sanguine. Nous allons changer de côté, placer le pied droit, croiser le pied gauche devant, placer les deux des mains en dos face à face, la main gauche au-dessus de la main droite, on rentre vers l'intérieur et nous restons ainsi environ 7 secondes. Avec des respirations lentes, cela représente entre 1 et 3 secondes. Et nous allons pouvoir dérouler vers l'avant, coude un petit peu fléchi, porter les mains vers le ciel et rester un moment en cherchant à nous grandir, en gardant les omoplates bien plaqués contre le dos, en nous détendant dans cette posture, sans forcer. Et on va passer les mains, ouvrir. Alors ensuite, nous allons placer la main droite sur le pubis. On pourrait dire la main gauche pour les messieurs.
Et la main, alors pour nous les femmes, main droite en dessous, main gauche par-dessus. Pour les messieurs, c'est la main gauche en dessous et la main droite par-dessus. On inspire, on va monter les mains en plaçant le poids du corps sur le pied droit. Et monter les mains jusqu'ici, méridien du vaisseau gouverneur. Et à l'expiration, descendre les mains jusqu'au pubis, comme pour faire monter l'énergie le long de ce méridien à l'avant du corps. Et la faire descendre à l'expiration. À l'inspire, on va monter. À l'expire, on va descendre. Encore 3 fois. Inspiration. Expiration. Inspire. Expiration. Inspiration. Expiration. Et nous ramenons le pied droit près du pied gauche. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Pour cela, changer la position des mains. On appuie sur le pied droit et avancer le pied. Inspire, on va monter. Expire, descendre. Inspire. Dernière fois. Là, on peut faire la même chose dans le dos. Placer les mains ici, sur le dos. On appuie sur le pied gauche, avancer le pied droit. Et à l'inspire, on va monter les mains comme pour faire monter l'énergie du méridien du vaisseau gouverneur à l'arrière et redescendre. Chauffer les reins, la région des reins, la porte de la vie. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On appuie sur le pied gauche, on replace le pied droit. Appui pied droit, nous avançons le pied gauche pour masser la région lombaire, la région des reins. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On peut chauffer en même temps cette région lombaire, la région des reins, mi-mêle. L'énergie aussi des reins qui va être stimulée par ce mouvement. Des jambes et des pieds, on étire l'arrière des jambes, la plante des pieds, hein, le méridien de la vessie. Alors nous allons pouvoir revenir. Très bien. Puis ensuite, chauffer les mains pour faire l'automassage. Le dos nu. On va masser les mains, l'intérieur, le dessus des mains. Les poignets. La zone émotionnelle. Puis les doigts. Alors n'hésitez pas à masser le bout des doigts, ici, du pouce, 2 ou 3 fois en pressant près de l'ongle. Ceci va être bon aussi pour favoriser une entrée, le passage, on va dire, de l'énergie dans les méridiens du haut du corps. Favoriser aussi, donc, par là même, un bon fonctionnement du système immunitaire. Même chose de l'autre côté. Et avec la respiration, on inspire, on expire l'air, en comptant dans sa tête jusqu'à 3, 4 ou 5. Ici aussi. Même chose au niveau de l'annulaire. Voilà. C'est trop bon ici de masser ce point. Alors, on peut faire comme ceci. Inspire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Je vais déployer plus la respiration. Inspire. Expire. Pressez le point du méridien du gros intestin, ici, le 4J. On fait comme ceci et comme cela. Comme ceci. Comme cela. Encore une fois, de chaque côté. Inspire. Expire. Expire. Bien. Mettez à nouveau les mains afin de les passer ici devant le visage, soit juste en lissant, soit en pressant un petit peu les différentes zones. Lisser le front comme pour chasser les tensions, les crispations, les pensées lourdes, négatives. Je vais masser ici les tempes en tournant. Et ensuite masser ici, entre le point qui se situe à l'angle interne des yeux et le début du sourcil. Là où on pose les lunettes. Et ensuite, on va lisser ici les sourcils. Masser ici sous les yeux. Et masser ensuite de chaque côté du nez. Masser ici sous les narines, sur le point accueil des parfums. Et masser sous le nez et dans le creux du menton. Changer la position des mains pour continuer. Puis masser ici la mâchoire inférieure. Puis masser les cheveux. Alors on peut peigner les cheveux pour favoriser une bonne circulation, de la circulation sanguine, du sang, une bonne oxygénation du cuir chevelu, du cerveau. Puis masser ensuite ici sur la zone de l'occiput, le coussin de jade et les portes du vent. Ensuite, on va pouvoir chauffer à nouveau les mains. On va venir placer les paumes de main ici devant nos yeux et accueillir l'énergie jusqu'au fond des yeux. Puis lisser vers les tempes pour recommencer une deuxième fois. Place les paumes de main ici devant les yeux et nous accueillons cette énergie jusqu'au fond de nos yeux. Nous lissons les arcades sourcilières vers les tempes pour recommencer une troisième fois. Les laogong sont entre paumes des mains, sont des carrefours d'énergie. Nous pouvons sentir la chaleur qui se diffuse dans toute la zone des yeux et autour des yeux. On va détendre les yeux, les tensions oculaires, les yeux qui sont en rapport avec le foie. Tout ceci peut avoir un impact sur l'énergie du foie. Nous allons masser devant et derrière les oreilles à présent, puis passer les oreilles, tout le pourtour. Glisser le lobe de l'oreille vers le bas et recommencer. On peut aussi faire vibrer. Voilà. Puis faire sonner les portes du vent. On placer les mains jointes
avec le bout des doigts pour faire sonner le tambour céleste. Plaquez les mains ici et une douzaine de fois. On va pour cela fléchir un petit peu les genoux, pencher le corps en avant pour venir tapoter ici dans la zone de l'occiput. Ensuite, on lâche bien la tête, le haut du corps, les épaules, tout le corps bien détendu. Nous allons pouvoir, je me souffle, on va monter. Frotter à nouveau les mains pour venir masser un petit peu la nuque. Pétrir les trapèzes, ces muscles qui soutiennent notre tête en permanence sont souvent tendus. Masser la bosse de bison également, qu'on appelle le palais des sans fatigue. On va venir tapoter ici, peut-être avec la main fermée, ici, sur le sommet de l'épaule, au niveau du point vésicule biliaire 21. Une zone souvent tendue, un petit peu comme une corde qui est tendue, puis de l'autre côté. Nous allons pouvoir tapoter sur le dessus de la main gauche en remontant tout le long du bras, sur l'épaule, côté du cou, un petit peu avec cette zone. Et descendre sur l'intérieur du bras ou de la main. Je peux changer de côté pour créer une unité entre les parties yin et yang du corps. S'attarder éventuellement sur des zones qui semblent un petit peu plus sensibles que d'autres. Venir tapoter ici au centre du cœur, sur le pointin de zone, tout le long du sternum, puis ici sous les clavicules et entre les côtes. On peut venir aussi tapoter ici avec le bout des doigts sur les points des poumons, du méridien du poumon. On peut aussi presser avec le bout des doigts et inspirer profondément. En pleine conscience pour amener de l'énergie à nos poumons. Inspirez, expirez l'air tranquillement. On va continuer l'automassage ici dans la zone de l'épigastre et ici sous les côtes. Ici au niveau des bras, le dantienne, l'abdomen. Ici, zone de la taille et de la vésicule biliaire, puis en haut au niveau du dos. Continuez ici tout le long du dos. Lâchez bien les poignets pour envoyer un message de détente à votre dos. Nous allons poursuivre ici sur les côtés des jambes. Méridien de la vésicule biliaire, côté des pieds, dessus des pieds, intérieur des pieds, des chevilles, en remontant à l'intérieur des jambes. Suivre à l'arrière. Une dernière fois. Et au final, on va essuyer un petit peu cette région lombaire. Essuyer tout le corps. Voilà. Au final, nous allons secouer ainsi les pieds, les jambes, les bras et bientôt tout le corps.
coupé de chiffon comme un polichinelle. Lâchez bien dans vos épaules, vous pouvez placer le poids du corps un petit peu vers l'avant éventuellement. Cela favorise encore plus cette détente des épaules, des bras. Voilà, très bien. Ensuite, on peut faire un mouvement latéralisé afin de, là aussi, améliorer la synergie entre les côtés gauche et droit du corps. Comme ceci. Éventuellement, comme ceci, en rentrant un petit peu le ventre. Dernière fois. Voilà. Bien. Nous pouvons terminer là peut-être notre do-in, automassage, notre préparation au Qigong, qui peut être poursuivi également par quelques mouvements pour dénouer les différentes articulations avant d'entrer dans l'enchaînement de Qigong. Je vous remercie. Bonjour chers amis, bienvenue dans cette séance de Qigong. Nous allons commencer par quelques respirations profondes, après avoir bien installé notre corps dans la posture de l'arbre, la posture adéquate, et après avoir fait quelques mouvements préparatoires. Donc, je vous invite pour cela à garder vos pieds ouverts à la largeur de vos hanches et de bien installer le poids du corps dans toute la plante de vos pieds. Et garder les genoux un petit peu souples et de ramener un petit peu le bassin très légèrement vers l'avant. Une légère rétroversion du bassin. Les épaules sont relâchées. Le sommet de la tête comme maintenu par un fil à une étoile. Le menton qui rentre légèrement. Le bout de la langue qui se place derrière les dents du haut pour relier les merveilleux vaisseaux qui sont le vaisseau conception à l'avant du corps et le vaisseau gouverneur à l'arrière du corps. Le nombril est également légèrement rentré, ainsi que la pointe du sternum. Voilà. Nous allons commencer par quelques respirations profondes à nouveau. Et à l'inspire, montez les mains vers le ciel comme pour accueillir le souffle et le chi. Que nous faisons descendre ici par Baoui, le sommet de notre tête, et dans tout le corps. Tout ce souffle, tout ce chi se diffuse dans tout notre corps jusqu'à nos pieds. Nous allons faire encore 3 respirations complètes, ou des 3 niveaux. Pensez que vous laissez aller, que vous libérez tout le trop-plein, tout le superflu à l'expiration. Voilà. Alors ensuite, pour démarrer, à l'inspire, on va placer les mains comme ceci et amener le poids du corps un peu sur l'avant des pieds. Peut-être relever légèrement les talons à l'arrière. Expire, on va revenir. Dans l'inspire, poids du corps en avant, peut-être jusqu'à aller relever les talons. Et à l'expiration, je légèrement fléchi, poids du corps un peu en arrière, jusqu'à peut-être remonter les orteils. Inspire. Encore une fois, inspiration. On va ramener bien le poids du corps au centre, au-dessus de la plante des pieds. Puis, ouvrir un petit peu plus largement les pieds, afin de pouvoir maintenant, à l'inspire, amener le poids du corps sur le pied gauche, et à l'expiration, de l'autre côté, au niveau du pied droit, quitte à relever le talon à gauche. Je rappelle bien cette sensation du déplacement du poids du corps, tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. Bien
conscience de ses appuis, des changements de position du corps, de la dynamique de celui-ci, encore une fois. On va à nouveau bien revenir au centre du corps. On va faire ce mouvement aussi vers l'avant et vers l'arrière. Je vous propose ainsi pour cela, à l'inspire, de placer le poids de votre pied gauche en avant, et puis d'amener ici votre mouvement vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. Et de recommencer 2 fois. Inspire. Expiration. Inspiration. Expiration. Placez le pied gauche à côté du pied droit. Et puis à nouveau, on va prendre appui sur le pied gauche en fléchissant un petit peu le genou, en plaçant le pied droit ici. Et comme si vous teniez une sphère entre vos mains, on inspire, amener ce poids du corps en avant, vers la gauche. Et ici, on va à nouveau, inspiration, expiration. Alors si les genoux ne fléchissent pas toujours exactement comme on le souhaiterait, vous pouvez toujours adapter chaque mouvement qui vous est proposé en restant toujours dans des proportions confortables et agréables pour vous. On va ensuite mobiliser les chevilles. Et pour cela, je vous propose de placer vos mains jointes, de croiser vos doigts et de vous intéresser à votre cheville droite qu'on va tourner comme ceci vers l'intérieur. On va tourner les poignets dans le même sens 7 fois. Puis tourner dans l'autre sens 7 fois. Et on va s'intéresser ensuite à la cheville gauche qu'on va tourner d'abord vers l'intérieur du corps. Donc c'est la cheville, le genou et aussi la hanche qui sont mobilisés. Et tourner les poignets dans le même sens 7 fois. Puis dans l'autre sens. Très bien, on va repositionner. Ensuite, on va pouvoir pousser un petit peu les doigts vers le bas. Pousser les doigts aux mains vers le bas et pousser au contraire le sommet de la tête vers le ciel. Grandissez, allongez-vous. On va pouvoir inspirer, on met les mains ici, porter les paumes de main vers l'extérieur, rentrer un petit peu le nombril, arrondir le dos. Pousser les mains en avant en élargissant cette zone qui se trouve entre les omoplates. On va commencer, inspirer. Ici, on rentre un petit peu le nombril, on arrondit le dos, expiration. Encore une fois, inspire. Expiration. Et on va pouvoir descendre les mains et relâcher. Mouvement des épaules et du bassin, on va pouvoir placer les dos des mains en vis-à-vis. À l'inspire, monter les épaules. Faire une rotation externe des épaules et à l'expire, ramener les mains en bas en poussant un petit peu les épaules vers le bas. Vous vous rendez compte qu'on est cambré. On va faire la même chose à nouveau. Donc, dos des mains face à face. Inspire. On va placer le poids du corps un petit peu en avant pour étirer l'écran droit du dos, tous les muscles à l'arrière du corps. Ouvrir en rotation externe des épaules et relâcher. Continuer. Là, on est en rétroversion du bassin. Pardon, le nombril est montré. À l'inspire, les épaules montent. Rotation externe des épaules. Nous sommes en antéversion. Et on va recommencer encore 2 fois. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Même chose de l'autre côté. Inspire. On pousse les coudes un petit peu vers l'arrière pour ouvrir ici la cage thoracique. Et ici, au contraire, vous faites comme le gros dos. Comme si on rentrait dans notre carapace. Inspire. Expiration. Inspiration, c'est comme une onde qui remonte tout le long du dos et de la colonne vertébrale. Inspiration. Expiration.
fois, inspire. Expire. Pour rester un moment, rouler les épaules pour bien dénouer, détendre toute la nuque, détendre la tête. Nous allons revenir dans la position initiale et faire des mouvements de rotation du bassin. Pour cela, placer les mains ici sur les hanches. Et on va commencer à amener donc la hanche droite à droite. Inspire, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière. Et nous faisons ceci 6 fois. Comme si vous vouliez dessiner un cercle avec votre bassin. Dernière fois. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. 6 fois. Je souris à ma petite clochette, ma petite assistante. Se met dans un rayon de soleil. Profiter de cette bonne chaleur. Voilà, et nous revenons dans la position initiale. Alors, nous pourrions chercher à mobiliser cette zone ici, au niveau des côtes. Pour cela, peut-être, chercher à, voyez, à déplacer un petit peu vos côtes ici. Voyez un mouvement pour le faire qui pourrait être comme ceci. En fait, un petit peu aussi, comme si on voulait le matin s'étirer au réveil. N'hésitez pas à ouvrir l'avant du corps, les côtes. Voilà. Bien faire respirer aussi les flancs ici. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Alors pour le cou, la nuque, dans l'inspire, nous allons déployer notre menton vers le ciel. Et à l'expire, amener le menton vers la gorge. De nouveau, on inspire, déployer le menton vers le ciel. Et à l'expiration, amener notre menton contre notre gorge. Dernière fois. On revient dans la position de base. Ensuite, nous allons pouvoir tourner latéralement, inspirer, tourner la tête vers la gauche avec le regard qui accompagne, comme pour regarder derrière soi, revenir de face pour inspirer, expirer l'air en tournant la tête de l'autre côté. Revenir de face en inspirant, tourner la tête vers la gauche, en expirant. Revenir, inspire, tourner. Puis, nous allons ensuite faire des mouvements en demi-lune afin d'étirer aussi les parties latérales du cou et de la nuque. Donc pour cela, on va descendre vers l'avant et vers la droite. Inspire, en bas, expire, prenez la tête au-dessus de l'épaule droite, l'oreille droite à droite. Inspire vers la gauche, expire vers la droite. Encore 3 fois. Voilà. Notre préparation de l'enchaînement du Qigong est à présent terminée. On va marquer une petite pause ici avant la suite. Merci. Bienvenue dans cette pratique du Qigong. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous proposer, de vous accompagner dans cette pratique du Tai Chi Qigong à travers ces 18 mouvements qui représentent une synthèse entre les bases du Tai Chi, qui découle plutôt des arts martiaux, qui est un Kung Fu au ralenti, et du Qigong, qui sont donc des exercices ou mouvements de santé issus de la médecine chinoise. Pour bien pratiquer,
ouvrir les pieds un petit peu plus largement qu'à l'habitude pour pouvoir bien s'installer et laisser le poids du corps descendre vers les genoux qui fléchissent légèrement. Gardez le bon positionnement du bassin, très légèrement rétroversé et toujours le sommet de la tête braille comme maintenu par un fil à une étoile. Le menton légèrement rentré, le bout de la langue qui s'appuie contre le palais, derrière les dents du haut, les épaules, relâche. Petit espace libre sous les aisselles. Donc posture Wuji, qui est la posture de l'homme. Posture Wuji. Et dans le prolongement, on peut trouver d'autres postures, comme celle de l'arbre, qui est comme ceci. Mais pour l'heure, nous allons ramener les bras. Voilà. Le démarrage de cette pratique, chaque mouvement est répété 6 fois. Le premier, c'est la respiration du cocon de soi. À l'inspire, les bras montent. Et l'attention portée sur les Laogong, centre-paume des mains. À l'expire, les mains descendent, les bras descendent et les genoux fléchissent légèrement. On inspire à nouveau. Expiration. Le mouvement est synchronisé au souffle. Si vous pouvez fléchir plus vos genoux, autorisez-vous à le faire. Gardez toujours un mouvement souple, fluide et confortable. Lorsque le mouvement du corps est synchronisé avec la respiration et l'attention, nous entrons dans un état d'unité qui est l'état du Qigong, un état de bien-être qui s'installe, qui devient comme une forme de méditation debout. Expiration, poussez l'énergie vers le bas. Encore 5. Inspire, les mains montent. On se redresse là au-dessus de la terre, bien installé, les genoux souples. On ouvre la cage thoracique. Pouvez-vous accueillir l'énergie, le chi, le souffle. Expiration, on pousse l'énergie vers le bas. Vous pourriez vous imaginer là en pleine nature. Peut-être que vous y êtes déjà. À mouvoir votre corps comme un arbre souple qui se balance au gré du vent. Comme une chorégraphie fluide, légère, agréable, en harmonie avec la nature et les éléments. Prenez plaisir à pratiquer ainsi, installez-vous dans cette sensation de calme, de détente, de bien-être. Puis, ouvrez un petit peu plus largement votre pied gauche afin de pouvoir vous installer dessus, genoux légèrement fléchis. Mouvement suivant, c'est balayer l'arc-en-ciel. Les mains se dirigent là au-dessus, près de cette jambe gauche, vont monter comme pour dessiner un arc-en-ciel et venir s'installer ainsi. Les épaules sont détendues et nous regardons dans cette direction. Et nous allons simplement, à l'inspire, déplacer les mains vers le ciel et prendre appui sur le pied droit. Au cas où ce serait un peu douloureux pour vous d'avoir toujours les bras relevés vers le ciel, vos épaules ou au niveau même de la tension artérielle, vous pourriez fort bien dans ce cas peut-être pencher vos mains afin de le faire à nouveau de ce côté, inspire. Et pourquoi pas dans ce cas descendre de l'autre côté pour pratiquer de l'autre côté. N'hésitez pas à adapter votre mouvement. Inspire. Expiration.
forme comme un arc lui-même. Inspiration. Expiration. L'autre version que je vous ai montrée, simplement pour détendre les épaules. Inspire. Expire. Voilà. Très bien. Mouvement suivant. Écartez les nuages. Les mains montent à l'inspire. Vers le ciel. Expire. Se déplace vers le côté. Inspire. Expiration. 6 fois. Inspire. Le regard également accompagne le mouvement. Si les épaules sont un petit peu sensibles, à nouveau, vous pouvez simplement monter vos mains jusqu'à la hauteur des épaules elles-mêmes, si c'est mieux pour vous. Le mouvement suivant, c'est le serpent argenté qui tire la langue. On inspire, les mains montent ici. Et les poignets viennent se positionner au niveau de la taille. À l'inspire, on va faire une torsion de la colonne vertébrale pour diriger vers la gauche et allonger le bras. Gardez votre épaule détendue. On inspire, on fait bien. Et à l'expiration, inspire. Alors, ne crispez pas l'épaule. Dites à monter moins haut votre main. Bras. Inspiration. Ensuite, on va changer le mouvement, comme si on voulait pousser quelque chose, pour diriger ensuite le mouvement vers l'arrière. Tourner comme si on tournait le poignet pour prendre l'énergie, puis revenir. Inspire. Et de l'autre côté, vers l'arrière. Prendre l'énergie et revenir. Et encore 2 fois, alternativement de chaque côté. Inspire. Expiration. Inspire. Expire. Prenez le temps de bien inspirer et de bien expirer l'air. Tout est dans l'intention, comme si on était témoin du mouvement exercé par notre corps. On va ramener les bras le long du corps. Jouez au ballon d'une main. On inspire, la main droite va monter vers le ciel. On va monter le talon. Roulez les doigts comme on retient un éventail. Puis, glissez l'énergie vers le bas. Et reposez le talon. Main gauche. Inspire. Expire. Gauche. Encore 3 fois alternativement de chaque côté. Vous pouvez suivre votre main du regard. Et s'autoriser à réaliser le mouvement dans un ressenti agréable. Quitte à déployer parfois un petit peu plus. Vous cherchez aussi, voyez, la limite dans laquelle on se sent bien pour aller un petit peu plus loin dans le mouvement. Tournez le corps pour contempler la lune avec les 2 mains. À l'inspire, les mains montent. Il s'agit encore d'une torsion de la colonne vertébrale pour regarder vers l'arrière. Regardez la lune à l'arrière. Inspire bien. Expire. Alors, vous pouvez soit faire avec le talon posé, soit en rond. Inspire. 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 Si on garde les talons au sol. Inspire. Inspire. Expire. Le collant. Inspire. C'est le dernier mouvement. Nous revenons ici au sol.
bien. Maintenant, placez vos mains comme ceci, comme le cri d'un tigre. Le tigre. Regardez le mouvement tout d'abord si vous souhaitez, avant de pouvoir le réaliser pour vous-même. Là, j'ai ma petite assistante Clochette qui m'a rejoint. À l'inspire, on va se placer ainsi, placer le poids du corps ici, et comme un tigre qui s'élance sur sa proie, on va projeter ainsi le poids du corps vers l'avant. Et revenir à l'inspire. Et changer, vous voyez, la position des pieds, qui va permettre de faire le mouvement vers le côté. Là, on pourra le faire avec un son, avec le ch, qui va aider aussi à libérer un petit peu aussi l'agressivité contenue, libérer ce feu. Inspire. C'est comme un lion qui se prépare à se projeter sur sa proie. 3. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspiration. Inspire. De l'autre côté. Expire. Vous avez une possibilité de faire ce mouvement de façon plus développée. On verra lors d'une autre séance. Se regarder dans le miroir. Nous allons maintenant placer la main gauche au-dessus, la main droite en dessous. C'est comme si vous vous regardiez dans le miroir. À l'inspire, vous allez pouvoir à nouveau tourner la taille vers la gauche, le buste, la taille vers la gauche. La main droite monte tandis que la main droite descend. Inspire. Les épaules sont détendues et nous tournons de l'autre côté. Puis la main gauche monte tandis que la droite descend. Inspire. Expire. Main droite qui monte, inspire. Expiration. Inspiration. Inspire, la concentration se situe au niveau du laogon, centre-trône de la main. Ce sera la dernière fois pour ce mouvement. Et nous allons revenir ici de face. À présent, pour le mouvement suivant, c'est pêcher dans la rivière et regarder le ciel. Nous allons ainsi positionner le pied gauche en avant, droit en arrière, légèrement rentré vers l'intérieur, jambes avant fléchies, dans la posture de l'arc, qu'on appelle en chinois la posture Wu. Donc pêcher dans la rivière, c'est ceci. Si vous êtes là, le poids du corps sur cette jambe avant, étirement de l'arrière de la jambe droite, le poids du corps se situe entre ici et là. Si vous avez des tensions, des douleurs dans le bas du dos, ne fléchissez, ne penchez pas trop le buste en avant. Savez-vous cette jambe. Et à l'inspire, on va prendre comme cela l'énergie, placer le poids du corps en arrière, si c'est possible, jambes fléchies en relevant les orteils, puis ici vers le ciel, comme si vous dispersiez une cascade d'eau tout autour de vous. Inspire. Montez, poids du corps en arrière, expiration. Inspire. Expiration. À aucun moment on ne va perdre l'équilibre. Hein. C'est pour cela que vous pouvez plus ou moins pencher votre buste en avant. Si vous voulez aller plus bas, vous pouvez le faire. Là va nécessiter plus de force aussi. On va en avant. Pour revenir, on va passer en ramenant le pied gauche. Pour ensuite placer le pied droit ou bien de l'autre côté. Même chose de l'autre côté. Gardez un certain maintien au niveau de votre bassin. Les abdominaux profonds. Inspiration. Expiration. Encore 2 fois. Inspire. Expiration. Inspiration. À nouveau prendre appui sur le pied droit, reprendre la position précédente afin de pousser le petit bateau au loin. Inspirez et à l'expire, poussez en avant. Attention, n'allez pas comme cela. Le but étant de garder toujours un bon appui
une bonne stabilité dans chaque mouvement. Ce Tai Chi Qigong, comme le Tai Chi est issu donc des arts martiaux, et on connaît l'importance dans les arts martiaux d'une bonne stabilité qu'on trouve ici au niveau du dantian. On va revenir ici pour changer la position des pieds. Placer le pied droit ouvert de l'autre côté et pousser le petit bateau au loin. Les paumes de main ouvertes vers l'extérieur. Toujours conscience des paumes de main. On regarde vers le lointain. La détente des épaules, des bras va favoriser une détente aussi du système nerveux. On va revenir pour placer à nouveau placer le poids du corps vers la gauche et ouvrir les bras comme une colombe qui déploie ses ailes. À l'inspire et ensuite à l'expire, ouvre les mains face à face. Inspire. Alors attention, ouvrez bien la cage thoracique, voyez ici, placez plutôt le poids du corps ou la tension sur le haut du dos, plus que sur le bas du dos. Expiration. Inspire. Vous pouvez ajuster en montant légèrement le menton. Expire. Détendez bien vos épaules lorsque vous êtes ici. Encore une fois. Inspiration. Expiration. Inspire. On va changer la position des pieds pour faire le mouvement de l'autre côté. Expiration. Inspiration. Expiration. Expire. Expire. Inspire, on revient de face. Expire, nous allons descendre nos mains de chaque côté du corps. Coup de poing en avant pour décharger le feu en excès du cœur. Inspire. On vient fermer les poings ici au niveau de la taille. On va pouvoir inspirer et à l'expire, on va projeter le poing en avant, le regard ouvert, intense. Je prends, inspire. Et de l'autre côté. Inspire. Et le regard est intense. Dégagez toute l'énergie en excès, l'énergie trop yang, trop feu. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est faire avec les deux mains. De l'autre côté. Et encore une fois de chaque côté. S'installe en vous, l'énergie qui se fluidifie, qui circule bien dans le corps. L'oie sauvage déploie ses ailes. À l'inspire, les mains montent. Et si on peut, on laisse monter les talons. Expire. Les bras descendent, les talons reviennent se poser au sol. Inspire, les bras montent, laissez vos épaules se déployer, vos ailes se déployer. Et à l'expire. Laissez venir en vous un sentiment de légèreté, de liberté. Comme si vous survoliez ainsi la nature, les paysages. On a bien besoin en ce moment de ressentir cette liberté, cette légèreté en soi. Autorisez-vous à ressentir cela en vous. Dernière fois. Puis, la grande roue tourne. On va placer les mains comme ceci. La roue va tourner de gauche vers la droite, puis ensuite de la droite vers la gauche. Inspire, on va tourner vers la droite. Expire, descendre les mains. Et les genoux peuvent fléchir. Inspire. Expiration. Vous pouvez adapter chaque fois le mouvement à vos possibilités. Si les genoux sont un petit peu
en rébit, vous pouvez fléchir moins, bien sûr. Arrivez en haut, détournez de l'autre côté dans l'expiration. Inspiration, le regard porté vers les mains. Expiration. La grande retourne, c'est tout notre tronc qui tourne. Dernière fois. Et nous revenons dans la posture de base, la posture Wuchi. Mouvement suivant, c'est inspire, on va monter les mains, monter les talons, expire, pousser les mains de chaque côté. Inspire, on va monter, expire, descend. Ce mouvement s'appelle décrocher les arbres. Hop, inspire. Pensez à l'énergie des arbres qui sont toujours en général bien enracinés dans la terre. Mais aussi quand vous placez vos mains vers la terre, pensez que vous poussez vers la terre, que vous enracinez mieux votre corps. Inspire. Décolle. Les talons. Montez l'énergie yin. Expire. Au contraire, on s'enracine. Dernière fois. Très bien. Alors nous allons placer les mains ici, comme ceci, au niveau de la base du pubis, l'énergie yin, entrée d'énergie yin avec les pieds, au niveau de la plante des pieds. Et à l'inspire, on va monter les mains comme l'énergie ici vers le cœur. À l'expire, tournez les paumes de main vers la terre. À l'expire, descend les mains, déchire un peu les genoux. À l'inspire. Et à l'expire. Vous pouvez penser à l'expire que vous chassez vers la terre le feu en excès du cœur. Comme un feu qui va s'apaiser, qui est dans la terre. Un peu comme le volcan. On ramène le feu dans la terre. Et l'énergie de la terre elle-même va venir rafraîchir tout notre corps, calmer, apaiser notre mental. La respiration synchronisée à ce mouvement et à cette intention va pouvoir se ralentir. Plus vous ralentissez votre respiration et votre mouvement, plus vous ressentez ce calme qui s'installe en vous. Et encore une fois. Il vous semble manquer d'énergie, l'énergie d'entreprendre les choses, insister peut-être plus sur la montée des mains, que lorsque vous vous sentez dans le trop-plein, eh bien, insistez plutôt dans l'intention sur la descente des mains. Voilà, c'est très bien. Alors juste, pour terminer, déjà accueillez les sensations que vous ressentez à présent dans votre corps, sentiments dans lesquels vous êtes, sentiments de calme, de paix, accueillez, appréciez. Cette union qui se recrée, qui se renforce entre le corps, l'esprit et le cœur. On peut ajouter un mouvement. Un mouvement que j'ai pris dans un autre enchaînement, qui est celui de l'ours qui secoue ses lombaires. Donc imaginez un ours qui vient se frotter ainsi contre l'arbre. Cela vous rappelle une danse, n'est-ce pas? Je disais, pour bien danser le twist. Imaginez que vous tenez une serviette dans vos mains et que vous faites bouger votre bassin. Eh bien, une fois que vous avez ce mouvement, placez vos mains comme celles d'un ours. Et maintenant, commencez lentement, puis accélérez ce mouvement.
Voilà, un certain temps. Jusqu'à ensuite donc arrêter ce mouvement. Très bien. Eh bien, je vous souhaite de profiter pleinement de ce Qigong pour votre bien-être, pour votre énergie. Et à bientôt.